Salut à tous, c'est Samuel, très content de vous retrouver pour une nouvelle statue Focus on Creation. Une statue qui est arrivée beaucoup plus vite que prévu puisque je vous avais teasé l'arrivée d'Andromède normalement en courant juillet. Mais là, UPS s'est associé avec Flash puisque la statue a été expédiée jeudi dernier, nous sommes mardi et je l'ai reçue hier lundi. Donc en 3-4 jours, elle a été livrée. Or que d'habitude, malgré que c'est en envoi express UPS, ça met généralement 15 jours. Donc on va féliciter UPS et on va remercier également Foc pour l'envoi rapide pour que je puisse vous en faire la vidéo. Comme d'hab, statue achetée personnellement, ce n'est pas un placement de produit ni une mise en avant du fabricant. C'est une statue que j'achète pour ma collection personnelle et je vous en fais l'unboxing pour vous la faire découvrir. On est parti. Troisième chevalier de bronze de la marque Focus on Creation. Je vous ai déjà fait le tout premier qui était Pégase. J'ai fait également Iki. On continue donc maintenant avec Andromède. Suivra Yoga, je pense, courant du mois d'août. Et puis on aura fin d'année, normalement, le dragon Shiryu. Les boîtes, comme d'hab les gars, on reprend la Pandora Box avec le symbole d'Andromède représenté par devant, donc la même Pandora que celle que portent les chevaliers de bronze dans leur dos. Visuel simple, on ne remarque aucune notification Focus on Creation ni quoi que ce soit. C'est très sobre et très joli à exposer dans une sale collection. L'autre côté de la Pandora, pareil ici, et rien. Mais Foc m'a dit qu'à partir du signe, l'arrière serait imprimé. Donc pour les deux derniers, le signe et le dragon, l'arrière de la boîte sera donc designé dans les motifs de la Pandora. C'est plutôt cool, dommage de ne pas avoir eu les autres, mais de toute façon, on n'expose pas ces boîtes à l'envers, on les expose de face comme ça. Et donc là, il n'y a pas de problème, on pourra, si on le désire, mettre les 5 Pandora Box au sol. Sur le dessus, Focus on Creation, sur le dessous, totalement pareil. Bah écoutez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Premier niveau, on constate qu'il y a beaucoup de pièces, le body, la tête, les mains, les chaînes. Alors on en parle tout de suite après, je vous réserve un petit tuto dans une autre vidéo, comment la customiser, parce que ça a été quand même une des critiques de cette statue, mais on en parle tout de suite après. Deuxième étage, on retrouve le socle avec toutes les parties d'Andromède, on remarque la résine transparente rose, du plus bel effet, on va voir ce que ça donne. Allez, montage. On est parti comme d'hab sur la base. En dessous, on retrouve le joli visage de Sean d'Andromède, bronze sain. Je ne sais même pas si j'ai dit que c'était Sean depuis le début de la vidéo. Je sais que j'ai dit Andromède, mais est-ce que j'ai parlé de Sean? Bon, de toute façon, pour les fans de Saint Seiya, vous êtes au courant qu'Andromède, c'est Sean. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le personnage qui porte l'armure d'Andromède, c'est Sean, le frère de Iki. Son visage, Sean, bronze sain, Focus on Creation, le petit label holographique, la chaîne nébulaire, les 4 patins, et puis une base qui reprend toujours les couleurs des précédents chevaliers de bronze, du bleu, du noir, du brush, la petite plaque par devant Sean, que j'adore au niveau de la typographie, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, et puis des light-up et quelques endroits pour venir placer la résine. Alors, les poteaux de chez Foc nous ont fait une vidéo explicative de comment assembler Andromède parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de résine translucide. Elle est sublime, mais c'est complètement fou ce qu'ils ont fait encore une fois. Je vous avoue que quand on regarde la vidéo, on se dit « Ah ouais, pas mal ». Et au final, quand on est devant tous les éléments, on oublie la vidéo. Donc je vais y aller à la vas-y que je te pousse. Donc merci Foc pour la vidéo, mais c'est pas ma façon de faire. Moi j'y vais toujours à la vas-y que je te pousse. Donc j'espère ne pas me planter. Mais bon, il y a des détrompeurs sur les plugs. Je pense pas me planter, mais allons-y. Le corps d'Andromède, résine translucide complète avec une peinture appliquée par-dessus effet nacre rose afin de donner différents ombrages, shading et dégradés sur le corps et que ce ne soit pas une résine complètement transparente. On voit la tenue, on voit les plissages également de la robe d'Andromède. Sur le bas, c'est beaucoup plus transparent que sur le haut. Ouais, franchement, très belle poitrine. La découpe de la tête, bien étudiée également, elle est faite dans le décolleté, ce qui fait que quand on va poser, ça va juste faire la découpe de la robe et ça va pas faire de jonction visible. Et puis tout autour, on va se retrouver avec des plugs à venir assembler avec la résine translucide. On va commencer, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Je vois un petit peu le plug principal, donc ça doit être celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui qui va se mettre là. Mais avant, d'après ce que j'ai vu sur la vidéo de Foc, il faudrait assembler tous les éléments d'Andromède afin de pouvoir la plugger sur le socle ensuite. Alors, je vais prendre les éléments. J'espère ne pas me planter dans l'ordre. On va regarder ça ensemble. Celui-là viendrait se mettre là. Superbe résine translucide. Faites attention, c'est quand même super fragile. C'est de la résine, c'est pas du PVC. Donc les pointes, ne pas les casser en les accrochant. J'espère ne pas me planter quand même dans l'ordre, parce qu'il y avait quand même l'air d'y avoir un ordre pour assembler le tout. Donc celle-ci sur le côté, je la mettrai bien comme ça. Ensuite, je viendrai bien emboîter la toute grosse qui est ici.
Regardez-moi la transparence, il n'y a pas de bulle, c'est super propre. Et là, il y a un PEX d'emboîtement aussi pour la partie ici en bas. Alors, je ne veux pas me planter et pas me faire surprendre par les aimants. Je regarde. Non, les aimants, ça va, ils sont quand même forts, mais ça aspire pas. On peut mal de se planter. Alors, ça, c'est OK. OK, il y a un petit trou ici. Je me demandais ce que c'était le petit trou, parce que je voyais un perçage à travers la résine, et c'est l'endroit où va rentrer, à mon avis, la chaîne nébulaire. Alors, continuons. Une fois que j'ai assemblé ça, je tiens quand même le tout, parce que bon, je me méfie toujours de la résine. Cette partie-là, complètement folle aussi. Très jolie. Il y a peut-être une petite bullette ou l'autre, mais vraiment très légère sur les bords. Je vous en parle comme d'hab. Il faut vraiment mettre son nez dessus pour les voir. Alors, toi, tu as l'air d'aller te mettre là, toi, non? Ouais, tu as l'air de te mettre là. Voilà. Je tiens toujours le tout. Me méfie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, j'ai tout le contour. Je pense que je vais la poser et puis que maintenant, je vais assembler les parties restantes. Alors, montre-moi voir. Toi, tu t'assemblerais bien comme ça, ma belle. Ouais, les aimants de la base sont quand même assez forts et il faut bien synchroniser le tout pour que la base... Faites gaffe, les aimants sont très forts et mon doigt est resté pris à la petite pincette. Bon, cette partie-là, elle est assemblée, elle est magnifique cette partie. Les bras, alors où je me suis fait surprendre tout à l'heure en déballant, c'est que j'avais même pas vu lors de la préco les petits brassards, et enfin les petites menottes avec les chaînes de Andromède lorsqu'elle est attachée forcément sur le fameux rocher. Hein. Donc là, ils ont représenté les petites chaînes en résine translucide aussi. C'est sublime ça, avec le petit bracelet. Les doigts magnifiques avec un shading également tout autour. C'est plus foncé pour donner le relief des doigts, le relief des muscles également des bras de Andromède. Franchement, c'est très beau avec cette petite partie de résine translucide qui revient en pointe. Franchement, c'est un de mes totems préférés, sans déconner. Enfin, totem, on va plus dire invocation. C'est une de mes invocations préférées derrière les chevaliers parce que c'est super sensuel, c'est très féminin, très joli, très élancé. Vraiment très beau. Deuxième main, pareil, avec une main d'une position différente. Super traitement également dans la peinture qui donne tous les dégradés. Et on retrouve un deuxième bracelet avec une deuxième chaîne transparente. Alors, viens ici ma belle. Voilà. On continue. Ben, vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Je pense que j'ai encore oublié ça. Celle-là, je l'ai oubliée. Est-ce qu'elle va se mettre là, ici derrière, celle-ci? Ah, attendez, j'en ai oublié une. Ouh, j'en ai oublié une juste là, les poteaux. J'en ai oublié une juste là, donc on va retirer le bras. Donc faites pas de bêtises comme moi, regardez bien comment se passe la vidéo de Foc. Ils ont expliqué ça beaucoup mieux que moi. Et vous voyez, du coup, je suis embêté parce que je dois tout démonter. Super! Voilà, je vous la fais en rapide, les gars. Cette partie-là d'abord, cette partie-là ensuite, dans le socle. Et quand tout ça est assemblé, vous l'assemblez seulement après. Voilà, histoire réparée. Donc voilà, n'oubliez pas, ces trois parties-là d'abord, et puis cette partie-ci, vous assemblez, puis vous pouvez mettre les bras par la suite, pas de problème. Sublime, hein. Franchement, regardez-moi, cette résine translucide qui vient s'entourer tout autour comme ça, avec la petite main. Oh oui, c'est très joli ça. Voilà, j'avais mal mis mon petit bras. Donc le petit bras vient s'appuyer juste ici sur la résine également. Une petite main qui vient s'appuyer juste dessus. Très beau. Et puis comme je vous dis, le vêtement fait la découpe des parties emboîtées. Ça reste un petit peu visible ici sur le côté, mais on a vraiment l'impression en fait que c'est le vêtement. Donc ça ne me gêne pas en soi. Je trouve que c'est très beau. Les petites parties ensuite de pouvoir à venir mettre tout autour qui vont s'illuminer avec les light up. Donc ça on les met juste ici. Donc il y a des détrompeurs, on ne devrait pas se planter. Très joli également l'effet, puisque contrairement aux autres où c'est de l'émanation qui sort du sol pour Iki et pour Pégase dans leurs pieds, Iki c'était du feu, Pégase c'était son cosmos, ici on est sur un effet tournoyant qui reprend justement la chaîne d'Andromède autour du corps. Donc là l'effet est bien étudié par Foc pour donner du dynamisme à la statue. Cette dernière petite partie vient se mettre juste là, et on a donc cet effet tournoyant. Pour... Oh! Si j'oublie sa tête, ça va peut-être pas le faire. La tête d'Andromède, ben je la découvre en même temps que vous. Très jolie, et également, afin de donner des détails pour que ce ne soit pas une résine translucide, il y a un brush d'un rose beaucoup plus foncé autour des yeux pour faire ressortir le regard. Également dans le diadème, les cheveux, la pièce de résine translucide. C'est une merveille, les gars. Franchement, c'est une pure merveille. Décolleté, petit aimant, et donc forcément, comme je vous dis, lorsque l'on va approcher le tout, le décolleté vient donc se marier dans la robe. Mais pourquoi les mettre Thunder? Ça tout seul déjà, c'est juste sublime. C'est juste, mais magnifique. Alors, les critiques qu'il y a eu sur la base, certaines personnes critiquent,
moi personnellement ça ne me gêne pas, mais j'en parle, le fait qu'ici ce soit rose foncé, et puis que sa robe soit en rose plus clair, et qu'il y ait cette cassure de couleur entre les deux. Fock avait dit qu'il verrait pour changer peut-être dans la version finale du produit, et puis au final, ça l'aura plus comme ça. Et c'est vrai que ça fait l'émanation de Cosmos, et puis la matérialisation de l'invocation, et on voit que la robe est différente du Cosmos. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres. Moi, perso, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce qu'en fait, on reprend la même couleur que l'émanation, et la partie rose de la robe vient sur la même couleur que la terminaison du Cosmos. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si cette cassure de couleur vous gêne ou pas. C'est pas mon cas. Bon, on a assemblé ça. Ça va assez vite, hein. Comme d'habitude, vous aurez une deuxième base comme celle-ci, avec un petit velours sur le bas, petite partie à emboîter et déboîter, et donc cette base, elle va servir à quoi? Soit à exposer le totem si vous mettez Andromède sans, soit à exposer votre Pandora Box par-dessus si vous le désirez. Donc ça se mettra comme ça, le petit rocher se met par-dessus, ça fait toujours plaisir, c'est bien de les avoir sur tous, puisque du coup on pourra exposer sur un étage supérieur, si vous voulez, par exemple, si vous laissez les invocations, votre Pandora Box par-dessus. Parfois je switch, totem, invocation, on sait de quoi on parle. Hein. Le totem, c'est plus l'armure quand elle est assemblée et qu'elle sort de la Pandora. C'est vraiment ce qu'on appelle le totem. Ça, c'est plus une invocation en tant que telle. Mais parfois, ma langue peut fourcher et confondre les deux. Mais du moment qu'on sait de quoi on parle, c'est le principal. Alors, ça a fait grincer des dents, puisque sur Iki, on avait une prise de courant. Merci Fock. Et puis là, on retourne sur un petit boîtier double pile. De nouveau, dans la description de la vidéo, si vous ne voulez pas mettre ça, je vous mettrai l'adaptateur universel qu'on trouve sur Amazon avec le réglage. Comme il y a deux piles d'1,5 V, il faudra donc bien régler sur 3 volts votre intensité pour pas griller le tout. Oui, on aurait aimé avoir la même qu'avec Iki. Ça doit certainement revenir beaucoup moins cher de mettre ça, mais c'est vrai qu'également au prix où on paye les statuts, transfo en Chine, ça doit coûter quelques centimes, je pense. Allez, on passe sur Shun. Je mets ma petite base de côté pour le moment. Et là, on revient de nouveau sur l'excellence, à l'état pur. Beau petit cul, hein, Shun. Franchement, il y a plus d'un mec qui aimerait avoir un petit cul comme ça. Et s'il y a des nanas qui regardent la vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui aimeraient que leur mec ait un petit cul comme ça. Hein. Donc, très joli petit cul à Shun, avec une petite pliure au-dessus, là, qui lui donne une croupe dorsale totalement efféminé, on va pas se mentir. Et puis une armure par contre d'un rose nacre, on reprend la même couleur nacrée qu'on avait avec le blanc de Pégase, mais ici de couleur rose. De nouveau, strictement aucun défaut, un shading de fou, des traits noirs qui font les ombrages magnifiques. Donc, et puis un panel lining qui est donc tous les traits noirs de délimitation de l'armure, qui est sans débordement, la perfection. Petit pantalon de couleur vert d'eau, petite ceinture, et puis l'armure du dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, est-ce que je peux l'assembler et assembler après? Oh, je vais regarder peut-être pour tout assembler dessus plus facilement, les gars. On va regarder ça. Les deux bras de Shun, même chose. Toujours très jolie peinture sur les bras. Très jolie peinture sur l'armure aussi. On revient sur le rose nacré de la même manière que l'armure. Il y a un petit trou dans la main, c'est certainement pour y mettre la chaîne. Et la chaîne, on en parle tout de suite après également. Donc on va assembler le premier bras qui doit à mon avis aller vers le haut comme ça. Oula, superbement. Ça tient super bien. Deuxième, plié, qui va faire tomber la chaîne vers le bas. Même traitement, même peinture. Les épaulettes, épaulières, vous appelez ça comme vous voulez. On en a deux, forcément, avec les petits traits d'ombrage noirs de chaque côté. Effet nacre de ouf. Il y a un petit plug. Est-ce qu'il faut de la pâte à fixe ou pas? On va regarder ça ensemble. Et il y a l'air d'y avoir des détrompeurs. Ouais, l'un ne va pas dans l'autre, donc vous ne pouvez pas vous planter. Donc celle-ci va aller comme ça. Alors, est-ce que tu tiens bien? Est-ce qu'il faut de la pâte à fixe? Ou non, c'est en serrage. Oh la vache. Oh non, aucun risque de pâte à fixe, hein, les gars. Là, une fois que vous l'avez plugué, ça ne bougera plus. Ok, position naturelle, relevé, qui tient sur le côté. Ça a été une des critiques également de beaucoup de personnes. Au début, elle était retournée dans l'autre sens, puis dans un sens, puis dans l'autre. Et là, de la façon dont elle est mise, elle va comme ça. Hein. Elle peut pas aller comme ça. Hein. Non, c'est bien comme ça qu'elle va. Voilà, de la façon dont je trouve qu'elle est mise, pour moi, elle me semble naturelle. Après, c'est vrai qu'elle tient sur un drôle de pegs à l'arrière, mais bon, c'était un dessin animé, et il se tracassait pas de comment l'épaule allait tenir quand Shun levait le bras. Hein. Donc la Fock a fait au mieux pour avoir quelque chose de cohérent et de naturel. La deuxième, c'est un plug également, elle s'emboîte super bien, voilà, et ça ne tombe pas. Pas besoin de pâte à fixe, bien qu'il y en ait un petit peu fourni dans la boîte, mais pour le moment, j'en ai pas besoin du tout. Je pense que là, il est pratiquement assemblé. On va regarder pour la chaîne tout de suite après, je vais le mettre dessus. Alors, est-ce que tu te plugues bien? Non, tu te plugues bien. Ok, boum. Talonnette. Ok, nickel. Ça matche bien.
Il a un petit jour, mais c'est logique, c'est la talonnette avec le pied plat. Donc ça marche parfaitement. Ouh. Ça tue les gars, ça tue. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il en est de cette chaîne. Alors, la chaîne, elle a fait un petit peu crier également parce que les gens trouvent qu'elle fait trop PVC. Logique, elle l'est. En résine, ça aurait clairement pété. C'est clair et net, on l'aurait reçu exploser. Donc, Fock, très bon choix de l'avoir fait PVC. Faites attention quand même, si vous la pliez, vous pouvez la casser. Ça reste tout de même fragile tout de même. N'allez pas forcer. Vous pouvez vraiment la péter. Hein. Bon, le rendu, je m'attendais à pire. Il y a quand même un aspect argenté qui est appliqué dessus. Mais je vais vous faire une vidéo tutoriel. Pas dans cette vidéo-là, aucun intérêt de dénaturer la statue en tant que telle. Je vous ferai une vidéo complémentaire sur la customisation de la chaîne nébulaire. Customisation que n'importe qui pourra faire. Il ne faudra pas des talents de peintre, il ne faudra pas du gros matériel, pas de airbrush ni quoi que ce soit. Ça va être hyper facile. Je vous montrerai grâce à un produit qui s'appelle le Chrome Molotov. Et on testera et on regardera dans ce tutoriel que je vous fais en vidéo si on arrive à avoir un rendu plus joli que celui-là avec cette peinture ou pas. Si ça tombe, ça ne changera strictement rien, parce que l'application est quand même plutôt propre, et le rendu l'est tout autant. Mais ça ne me coûte rien de faire cette vidéo tuto, et de vous dire oui, ça a changé quelque chose, ou non. Donc ça, rendez-vous dans une autre vidéo. Bon, il y a du coup, les poteaux, un emboîtement, où venir enfoncer ça dans Andromède. Je le vois, il est là. C'est ça, il y a un petit emplacement juste ici dans sa robe, il y a un petit trou là, pour faire la sortie de la chaîne à travers l'invocation, et puis on viendra poser cette petite partie-là. Alors, hop, on regarde. À savoir qu'il y a également une autre possibilité après d'assembler ceci, mais je vous en parle quand on fera l'autre exposition. Alors, attendez, parce que je ne vois pas le trou, moi. Ok, c'est rentré, et en fait, vous l'orientez comme vous avez envie, vous la mettez comme ça, vous pouvez la mettre calée à côté du caillou, vous la placez comme vous voulez. Je vais la mettre comme ça, moi, pour le moment. Ensuite, on a celle-ci, qui va s'enrouler autour. Tirez pas trop fort non plus, vous pouvez la péter, donc faites gaffe. Donc vous rentrez cette partie-là juste ici, et avant de l'assembler là, vous allez venir y mettre eh bien, le brassard. Alors par contre, il y en a deux, et ça a l'air d'être pas être les mêmes. Bordel, comment est-ce qu'on les distingue? Il y a deux parties. Alors, je regarde. Ok, donc ça doit être comme ça pour celui-ci, du coup. Il n'y a qu'un sens, sinon ça rentre pas. Donc cette première chaîne, comme ça. Et puis vous venez prendre cette partie-là, vous tirez, pas trop fort non plus, pour pas tout péter les gars. Faites gaffe, et vous venir emboîter. Elle est plus complexe à emboîter que les autres, hein, cette statue. Je vous cache pas que j'y vais quand même avec précaution. Voilà, bon ben c'est facile. C'est facile, cherchez juste l'orientation pour pouvoir la mettre convenablement. Par contre, le cerclage tout autour est exceptionnel. C'est super propre, il n'y a pas besoin de jouer, de chauffer ou quoi que ce soit. Ça match parfaitement. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. La deuxième, c'est celle-ci. Eh bien, on l'entoure autour du bras. Hop, donc sur cette partie-là, vous rentrez ici en dessous. Sur la partie qui est ici, vous rentrez à l'intérieur de la main, par-dessous. Pas par au-dessus, sinon vous n'y arriverez pas. Et puis là au-dessus, vous allez avoir cette partie-là de la chaîne qui vient à tomber. Celle-là, je vous avoue que je la chaufferai un petit peu parce que pour qu'elle tombe bien droite, elle a un petit peu travaillé dans le packaging. Donc il faudra peut-être la chauffer un petit peu pour lui donner la bonne forme. On va voir ce que ça donne en la pluguant telle quelle. Oh non, ouais non, au final, non, pas besoin. Bah, vous me direz ce que vous en pensez là, mais ça commence à prendre une forme de dingue. Je vous fais une petite aparté les amis, je vous conseille, je l'ai vu après le montage de la vidéo, de mettre la chaîne à l'intérieur de la boucle. Regardez, c'est beaucoup plus esthétique. Allez, on reprend la vidéo. Ça commence à prendre une forme de dingue. La tête de Sean, vous la voyez en même temps à côté. Bah, sublime quoi. Son petit casque de moto. Ça ressemble quand même à un casque de moto. Hein. Avec les lignes blanches, parfait aussi au niveau de la peinture, blanc nacré sur du rose nacré, les petites mèches de Sean qui revient devant, son regard, le tamponnage est de nouveau exceptionnel, bouche, cheveux verts, Fock, et en tout cas l'usine connaît Saint Seiya au niveau de la représentation des visages. Moi j'ai vraiment, mais vraiment le Sean de mon enfance. Petite partie par devant à part pour venir bien compléter le casque et avoir sa triple pointe. Pas besoin de patafix non plus, donc zéro patafix sur cette statue. Tout tient parfaitement. J'emboîte, je regarde l'orientation et c'est plugué. Sublime. Sublime de chez Sublime. Waouh, c'est quand même super joli quoi. Oh là là, mais Fock, qu'est-ce que vous m'avez fait là quoi, encore une fois quoi. Quelle folie. Regardez-moi ça. Andromède, j'espère que j'ai pas dit Athéna, peut-être dit Athéna par moment, ça se peut. Andromède, magnifique. Une des plus belles invocations à ce jour, sublime. Bon écoutez, on continue, on a la Pandora Box. Comme d'hab, la Pandora Box, on a donc Andromède par devant, la petite étoile au-dessus, les parties de chaque côté,
à l'arrière, toujours les petites lanières de cuir, en très bon cuir, très épais, donc ça ne s'effritera pas avec le temps ou quoi que ce soit, ça reste de très bonne qualité. Et puis en dessous, comme d'habitude, c'est votre numéro de série, puisque c'est votre certificat d'authenticité. Donc ça, c'est super cool d'avoir fait ça de cette manière-là. Donc il y avait 220 exemplaires en Europe, en US, et la mienne est la numéro... Je vois pas bien... Non. J'ai pas encore la numéro 1 quand même. Va falloir que soit que je surveille ma femme, soit que j'aille jouer au loto, parce que là j'ai le cul bordé de nouilles quand même. Oh là là, 4e numéro 1, enfin 4e plus, je dois en avoir 10 de numéro 1 à peu près, mais c'est la 4e dans les Chevaliers de Bronze avec Athéna en numéro 1. Donc ça va peut-être, si la chance me sourit encore, ça va peut-être faire un 7 complet numéro 1. Pouille, ça va pas faire plaisir à certaines personnes ça. Très joli, très très joli. On a le logo d'Andromède également là en dessous. Et comme d'hab, on a la petite base additionnelle que je vous ai montré tout à l'heure, et on peut poser la Pandora dessus de la sorte, afin de l'exposer à côté. On regarde ce que ça donne avec le light-up, forcément c'est ce qu'on veut voir, toujours dans le noir, dans la pénombre, comme d'habitude, et puis on placera ça ici, et on regarde également avec la version épurée, si on veut l'assembler avec Athéna et les autres chevaliers de bronze. C'est parti. Voilà, j'ai branché le petit truc à pile, on regarde ce que ça donne, le light-up. Ok, c'est donc pas un light-up qui pulse, c'est par contre très joli. Ça illumine l'intérieur de la base d'Andromède, ça n'ira pas jusqu'au-dessus, et forcément, ça illumine les petites parties tout autour de Cosmos étincelant. Déjà là, en pleine lumière, c'est très joli, mais c'est assez discret tout de même. On va regarder ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, on regarde ce que ça donne dans la pénombre, avec tout le rose derrière, j'ai l'impression de me retrouver dans une review de Barbie, moi. Allez, hop, ouh oui, ouais, très joli. Franchement, ça illumine jusqu'au ventre, facilement, d'Andromède. Pareil au niveau des petits effets, c'est super beau. Même chose sur l'arrière, je vous montre, regardez ici sur l'arrière, comment c'est super beau aussi. Très beau, hein. Franchement, là, c'est étincelant, super luminescent. On voit pas spécialement les LED, donc c'est plutôt joli aussi. Et puis, ça va vraiment jusqu'au bout de la pointe du Cosmos. Je trouve ça très soigné. Allez, on fait le noir total. Voilà, noir total, on regarde ce que ça donne. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment où est-ce que ça s'allume, comment ça s'allume. Ça va... Eh ben, honnêtement, dans le noir total, la lumière va jusqu'au niveau de la tête d'Andromède, sans problème. Les petites parties tout autour, très joli. Et puis au plafond, oh la vache! Et les gars, au plafond, ça fait... Et je vais essayer de vous montrer, attendez. Mais lorsque vous avez un plafond blanc, voilà, je sais pas si je saurais bien vous montrer, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on verra bien. Mais au plafond, ça vous fait plein de dessins, c'est super beau, magnifique. Mais je pense pas que vous le verrez. Sublime Shun, sublime Andromède. Allez, on rallume. Allez, continuons. Où on en était, du coup, on va enlever Andromède. Je ne sais pas si on peut l'enlever en une seule fois. Et on va la placer sur le petit socle additionnel. Et en même temps, on va regarder ce que ça donne en version épurée. Alors, regardons. Est-ce qu'elle est facile à déplacer, la petite? Alors, est-ce que tu viens en une seule pièce, madame? Oh, tu tiens bien. Oh la vache, l'aimant est quand même pas mal. Ouais, elle vient en une seule pièce, mais... Dangerous, hein? Dangerous, les gars. À manipuler avec vraiment beaucoup de précaution, je vous le conseille, pour pas tout péter. Ok, waouh, elle est super belle comme ça, franchement, et limite elle est plus belle à exposer à part qu'avec Andromède, hein, parce qu'à part elle est, mais sublime, regardez-moi ça, on va vous la mettre comme ça, que vous puissiez la voir super bien. Du coup, alors, hop, j'ai perdu un petit morceau de chaîne d'Andromède, hop là. Du coup, comment ça va se passer pour cette histoire? Parce que j'ai ça et ça, et ça ne s'emboîte pas. Alors il doit manquer une petite partie dans la boîte, je vais fouiller. Mon Dieu, je sens les gens qui vont encore gueuler. Je sens les gens qui vont gueuler, ah, c'est pas beau, c'est ceci, c'est cela. Mais de vous à moi, je sais pas comment est-ce qu'ils auraient pu faire autrement. Il y a une toute petite partie qui est ici, un petit rectangle, pour emboîter les deux morceaux de chaîne en un seul, et ça fait un maillon. Mais c'est vrai que ça fait un gros maillon. Ça fait un maillon d'assemblage entre les deux, ça va se retrouver, bon ma foi, petit peu vers l'arrière, ça va pas être super gênant en soi. Je vais mettre ça après. Je vais regarder ce que ça donne. Donc on va arranger du coup la chaîne, venir la bloquer pour pas qu'elle s'enlève. Je vous avoue que je préfère vraiment le naturel de la chaîne quand elle est autour d'Andromède. Ouais, faudra trouver où venir bloquer la petite boule et où venir compléter le tout. Vous avez la possibilité d'exposer de la sorte. Et puis si vous voulez mettre votre Pandora comme d'habitude sur le côté, vous pouvez aussi la poser comme ceci. Je regarde, moi, si ça fait pas trop chargé. Non, c'est très joli. Avec la Pandora derrière, elle est très jolie. Regardez comme ça donne super bien. Très beau. Et on peut éliminer forcément, voilà, les effets de manière beaucoup plus soft, sans l'énorme invocation derrière. Et c'est un display, comme je vous avais montré dans la vidéo de Iki,
qui marche bien lorsqu'on veut mettre Athéna, Saori et les chevaliers de bronze en version beaucoup plus simpliste d'exposition. Là, je vous avais expliqué dans la version d'Iki que je ne pourrais pas vous montrer tous les chevaliers de bronze actuels avec Athéna, etc. Parce que j'ai tout remballé. Je pensais pas l'avoir si tôt, donc j'ai tout remis dans les cartons pour mon déménagement. Mais pour le cygne ou pour le dragon en tout cas, on pourra continuer la belle exposition avec tous les chevaliers en vidéo. Eh bien les gars, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a quand même une super belle représentation d'un personnage qui pour moi est sous-exploité, or qu'il est quand même super intéressant au niveau storytelling dans l'animé. C'est un très bon personnage, et puis forcément ce qu'il devient par la suite avec Hadès, etc. C'est quand même ultra passionnant, donc je suis en kiff. Franchement, je suis en kiff de ce que nous a fait la Fox Studio. Superbe représentation de Sean, qui complète magnifiquement la gamme, et comme d'hab, je serais curieux d'avoir vos commentaires et de me dire ce que vous en avez, vous, pensé de cette vidéo. Dites-moi tout ça juste là en dessous, je pense qu'on a fait le tour en long, en large et en travers. Il y a, pour moi, 99% de points positifs. La jolie Andromède, elle est exceptionnelle, superbement bien gérée. Tout est vraiment dans la peinture, dans les ombrages, plus rose, plus violet à certains endroits pour donner justement le relief à cette statue. Les jolis petits brassards transparents. Magnifique. Vous me direz si vous ça vous gêne, la différence de couleur, mais pour moi pas. On vous part vraiment d'un cosmos vers un personnage, donc ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que vous pensez de Sean aussi? Le casque, la tête, l'armure, la couleur nacre, la base, les petits effets tournoyants du coup différents également par rapport aux autres chevaliers de bronze, très ingénieux, ça donne du dynamisme. La chaîne, déception pour vous, ou alors au final la couleur vous plaît et c'est plutôt cool. Je vous rappelle que je vous fais un petit tuto de customisation pour voir ce que ça donne avec du chrome. On verra le résultat. Dites-moi, comme d'hab, tout ce que vous avez à me dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit like qui fait plaisir pour le référencement de la chaîne, vous savez combien c'est important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous soutenez mon travail de cette manière-là également. Activez la petite cloche, ça vous évitera de manquer une vidéo peut-être importante à vos yeux. Si vous voulez également devenir membre soutien de la chaîne et voir toutes ces vidéos en avant-première et soutenir mon travail, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs. Si vous voulez également m'aider personnellement avec un petit don, c'est possible maintenant avec YouTube sur le bouton merci. Voilà les amis, je vous laisse sur le visuel 360 degrés comme d'habitude de ce magnifique Sean d'Andromède. Et puis nous les amis, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Que c'est tout pour lui et que c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!